Et si ce que nous ignorons sur la Tanzanie était plus inquiétant que ce que nous savons? Imaginez un pays plongé dans le silence, où chaque rumeur fait trembler des familles entières. Depuis les élections contestées, la Tanzanie est le théâtre de protestations violentes, mais la réalité reste insaisissable pour le reste du monde. Les Nations Unies évoquent au moins 10 morts. L'opposition parle de plus de 700 victimes. Ce fossé soulève une question. Qui croire, quand la vérité semble interdite? L'Internet est coupé. Les autorités tanzaniennes gardent le silence. Même le Kenya refuse de commenter, alors que certains de ses citoyens seraient parmi les victimes. Dans ce blackout, chaque minute met en péril la justice, la vérité et la vie de centaines de personnes. Si l'on détourne le regard, c'est toute une région qui risque de perdre son humanité. Comment en est-on arrivé là? Revenons sur les événements déclencheurs. Les tensions ne sont pas apparues par hasard. Pour comprendre la crise, il faut revenir aux premières heures du scrutin. Une ville verrouillée, une nation sous surveillance. Après la proclamation des résultats, la police quadrille les rues des grandes villes. Les contrôles se multiplient. Chaque citoyen doit présenter une pièce d'identité sous peine d'arrestation immédiate. À Dar es Salaam, certains quartiers semblent paisibles, mais c'est un calme trompeur. Ailleurs, la peur s'installe. Les manifestations sont étouffées, les rassemblements dispersés sans hésiter. La surveillance n'a jamais été aussi stricte. À l'aéroport, les vols se succèdent, suggérant une normalité artificielle. Mais Zanzibar reste isolé. Aucun bateau ne relie l'archipel au continent. Cette coupure aggrave la crise alimentaire et sème l'inquiétude. Sous cette façade, la pression est constante. Les droits fondamentaux vacillent, la répression s'intensifie, et la communauté internationale détourne souvent le regard. Toute circulation d'informations est muselée, chaque tentative de témoignage réprimée. Les ressortissants kenyans, eux aussi, se retrouvent pris au piège d'une machine répressive qui ne fait aucune distinction. Quand compter les morts devient un acte de résistance. En pleine crise post-électorale, le simple fait de compter les victimes devient subversif. L'Organisation des Nations Unies parle d'au moins 10 morts, l'opposition en dénombre 700. Ce gouffre alimente la méfiance et la colère. La vérité se perd. Journalistes écartés, ONG bloquées, toute enquête étouffée par la peur et la censure. Les réseaux sociaux regorgent de témoignages, mais sans confirmation indépendante, tout devient suspect, souvent manipulé. La coupure d'Internet renforce ce brouillard. Privés de connexion, les citoyens ne peuvent ni témoigner ni alerter la communauté internationale. Les rumeurs circulent, la réalité se dissout. Au-delà des frontières, l'angoisse s'étend. Un ressortissant kényan aurait péri lors des manifestations, selon plusieurs sources. Pourtant, le silence du gouvernement kényan est assourdissant. Aucune réaction officielle. Dans ce chaos, la manipulation prospère. Sans fait vérifié, impossible de réclamer justice ou de nommer les coupables. L'impunité s'installe, la démocratie vacille, la vérité s'efface. L'incertitude s'épaissit, rendant toute résolution plus difficile. Mais certains refusent de baisser les bras. Quand la loi protège le pouvoir, mais jamais le peuple. En Tanzanie, la Constitution interdit toute contestation judiciaire du président élu. Impossible donc d'agir, même face à la fraude ou à la violence électorale flagrante. Tous les regards se tournent vers l'Union africaine, les Nations Unies, la Cour pénale internationale. Mais ces institutions restent muettes, ou valident des résultats entachés de doutes. Les victimes attendent en vain que la justice les rejoigne. La crédibilité du scrutin s'effondre. Officiellement, la participation aurait dépassé 80%. Pourtant, la répression, les rues vides et la coupure d'Internet contredisent ces chiffres. Pour les familles kenyanes, l'attente vire à l'angoisse. Beaucoup restent sans nouvelles, abandonnés par leurs autorités, face au silence de l'État. Quand la justice institutionnelle s'efface, l'arbitraire règne. Les voix des victimes sont étouffées. L'espoir disparaît derrière un mur politique infranchissable. Dans cette impasse, une question brûle. Que peut encore la société civile pour défendre la vérité et la dignité? Mais parfois, la résistance surgit là où on l'attend le moins.
des voix s'élèvent, prêtes à défier l'ordre établi. Le silence n'est jamais neutre. Se taire, c'est laisser la peur et l'impunité s'enraciner. Quand l'information se tait, la vérité disparaît, emportant la voix des victimes. Dans un contexte où Internet est coupé et où seules les versions officielles filtrent, il devient vital d'écouter les victimes. Recueillir chaque témoignage, documenter les abus, même sous la menace, est un acte de résistance. Les images et récits qui franchissent les frontières empêchent que la violence reste cachée. Médias indépendants, ONG, société civile, tous jouent un rôle crucial. Leur mission va au-delà de l'information. Ils doivent exiger des enquêtes indépendantes sur les violences. Face au déni officiel, la pression internationale doit s'intensifier. Les Nations Unies, la Cour pénale internationale et les organisations africaines doivent être interpellées. L'Afrique de l'Est ne peut détourner le regard. Le sort des Tanzaniens concerne toute la région. Aujourd'hui, ce sont eux, demain, peut-être un autre pays. Mobiliser l'opinion publique, agir sur les réseaux sociaux, alerter les médias locaux. Chaque voix compte pour briser l'isolement. Les gouvernements voisins ont une responsabilité. Protéger leurs ressortissants, demander des comptes à la Tanzanie, refuser le silence comme seule réponse. C'est un devoir envers la démocratie. Se taire, c'est accepter la répétition de ces drames ailleurs. Quand la peur étouffe la démocratie, la neutralité devient complicité. Chacun doit agir. Mais comment briser ce mur du silence quand tout semble verrouillé? L'espoir réside dans la détermination collective à refuser l'oubli. Refuser d'oublier. Exiger des réponses. Partager la vérité. Ne laissez pas le silence effacer les victimes de la crise en Tanzanie. Notre vigilance aujourd'hui dessinera le futur de la région. Face au blackout et à la répression, l'inaction n'est pas une option. Chaque voix compte. Chaque témoignage partagé peut sauver des vies et restaurer la justice. La désinformation et la coupure d'Internet ne protègent que ceux qui craignent la lumière. Interpellez vos dirigeants, réclamez la transparence et la protection des citoyens. La solidarité reste notre meilleure arme contre l'oubli. La stabilité de toute l'Afrique de l'Est est en jeu. Se taire aujourd'hui, c'est accepter que la répression frappe demain ailleurs. La vérité n'est jamais acquise. Elle doit être défendue. L'histoire retiendra le courage ou le silence de notre génération.